Bonjour. L'actualité nous offre une excellente opportunité de nous intéresser aux effets du réchauffement climatique avec les pluies torrentielles qui se sont abattues récemment sur la vallée de la Vésubie. Afin d'ajouter une touche de légèreté à un sujet par ailleurs excessivement sérieux, je souhaite adresser une mise en garde aux spectateurs les moins armés intellectuellement et dont la capacité de jugement est altérée par 2 à 3 heures de visualisation quotidienne cumulée de publicités télévisuelles. Par exemple, si vous sentez que vous avez déjà un peu tendance à plafonner devant Vendredi tout est permis, il est très probable que vous ne preniez pas grand plaisir à écouter les explications qui vont suivre. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à vous conseiller une vidéo un peu plus abordable, par exemple le Chicken Nuggets Challenge. Là, vous ne risquez pas de griller un neurone, c'est absolument à la portée de tout le monde. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, en plus du caractère très spectaculaire des conséquences des événements climatiques, c'est ce petit bandeau sur BFM TV qui posait la question « Pouvait-on prévoir ? Aurait-on pu prévoir ces événements ?» J'ai tendance à dire oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en général, déjà, la notion de responsabilité, c'est quelque chose qui arrive un petit peu plus tard. Là, tout le monde est encore sous le choc. Il y a un nombre incalculable de problèmes à résoudre. Les gens sont en grande difficulté, donc on est plus dans une phase qui serait propice à l'action et à trouver des solutions pratiques plutôt que des responsables. Comme j'ai la chance de ne pas être dans une situation de sinistré, je suis poussé à m'intéresser à ces raisons. Donc, qu'est-ce qui a conduit à cette situation désastreuse ? Le phénomène du réchauffement climatique, qui a longtemps été nié par certains individus de notre société, est maintenant à peu près universellement admis. On entend très rarement des personnes affirmer que c'est une lubie et que ça ne correspond à rien. Ce fait de nier, d'ailleurs, n'était possible que pour des personnes qui vivraient dans des zones extrêmement reculées de nos contrées. Il suffit de s'installer pendant 5 minutes sur un pont d'autoroute à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, même dans une zone peu fréquentée, pour se rendre compte que ce flot de véhicules ne peut pas être neutre pour notre environnement. Il faut être vraiment d'un optimisme assez délirant pour soutenir que l'homme n'a pas d'impact sur le climat. Pendant longtemps, tout s'est très bien passé. Les scientifiques nous parlaient du réchauffement, c'était quelque chose de très lointain, l'impact c'était une absence de pluie dans des pays africains déjà bien arides jusque-là, c'était une bande d'emplumés aux îles Tuvalu qui voyaient l'eau monter au pied de leurs paillotes, c'était des ours blancs condamnés à la noyade courant sur des icebergs de la taille d'un département français et qui s'étaient détachés trop tôt du continent, donc ça ne nous touchait pas. Et tout se passait très bien. Maintenant que l'impact, c'est aussi voir disparaître la route qui reliait notre domicile à notre bureau de tabac favori, là, ça commence à nous amuser beaucoup moins. Donc oui, le réchauffement climatique est bien en route, nous y participons activement tous les jours, et nous sommes obligés d'admettre que, pour une fois, les malheurs ne sont pas réservés aux autres pays. C'est comme le coronavirus, les virus précédents, c'est toujours passé à côté de la France, nos frontières nous ont protégés, c'était pour les autres. Maintenant, il s'avère que c'est également pour nous. Le réchauffement climatique, il en est de même. Nos étés extrêmement chauds le prouvent, et il est clair maintenant que le climat de la France est en train de se modifier et d'aller vers un phénomène de mousson. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, il ne va pas tomber une seule goutte d'eau, et après, brutalement, en quelques jours, il va tomber l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. C'est exactement ce qui s'est passé. Non seulement nous pouvons affirmer sans prendre de grands risques que ce phénomène allait se produire, et nous pouvons aussi affirmer que vraisemblablement c'est quelque chose qui va se produire tous les 6 mois. Donc pour les personnes qui ont calé leur lit sous une pile de boîtes de conserve, je vous conseille de ne pas les enlever parce que ça va revenir assez rapidement. Oui, il faut être prêt. Maintenant, intéressons-nous aux coupables. Le français aime bien les coupables.
Nous sommes une nation qui a toujours eu une affection particulière pour les boucs émissaires. Alors, dépendant des périodes, ça a pu être les chats noirs, les chouettes, les sorcières, les gens qui n'avaient pas la même religion que nous. Maintenant, on serait plutôt sur une tendance mère, pas les mamans, hein, les maires des communes, les préfets, les ministres, le président de la République. Il faut bien trouver des responsables de tous les maux qui nous arrivent et il est relativement confortable de cibler ces attaques vers des individus de préférence peu nombreux. Le bouc émissaire, c'est mieux quand c'est quelqu'un qui est identifiable, quand c'est un individu. Quand c'est un peuple entier, par exemple, comme des juifs, comme des immigrés maghrébins, c'est le français n'aime pas tellement ça parce que ça manque un petit peu d'identification. Donc le président de la République, un ministre, ça c'est bien, ça donne quelqu'un à lyncher. On aime bien ça et surtout ça a l'avantage de maintenir la cohésion sociale et ça c'est important. Maintenant pour revenir à nos torrents de boue. Donc ce réchauffement climatique, il est dû à quoi? Il est dû à quel ministre? Il est dû à quel président? On en a un petit peu un de l'autre côté de l'Atlantique là qui participe activement à ça, certes par ses décisions, mais de façon un petit peu plus pragmatique, qui est responsable de tout ce qui est en train de se passer dans la vallée de la Vésubie. Ces personnes qui se sont trouvées disparues, englouties et noyées dans des torrents de boue. Eh bien, c'est toutes les personnes qui contribuent au réchauffement climatique. De toute personne qui mène une activité, qui va travailler, qui a des loisirs, qui se déplace. À chaque fois que nous faisons quelque chose, à chaque fois que nous avons une activité qui met en œuvre une consommation d'énergie, c'est-à-dire à peu près tout, nous participons activement à ce réchauffement climatique. Par exemple, vous qui allez travailler, qui avez fait le choix d'habiter à la ville pour pouvoir aller au cinéma 1 ou 2 fois par an et de rejoindre votre travail distant de 50 km en voiture, seul, donc 6 kg de CO2 le matin, autant le soir, 60 kg par semaine, 2 tonnes 8 par an, fois 30 millions d'actifs en France si tout le monde fait pareil, 84 millions de tonnes de CO2 par an. C'est pas mal, hein? Et ça, uniquement avec une petite voiture. Si on ajuste les chiffres à ce que ça donnerait avec une grosse voiture, évidemment, on peut faire encore un petit peu mieux. Ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la boue dans le salon de Tata Fernande. Deuxième exemple, vous emmenez votre enfant à l'école tous les matins, le bus scolaire passe devant la porte, oui mais le petit chéri il est fatigué, on est tous fatigués. Il faut qu'il dorme 5 minutes de plus que ses copains qui eux sont dans le car scolaire, donc on l'emmène en voiture et puis ça lui fait tellement plaisir, c'est une preuve d'amour. Oui bien sûr, il est possible que ça lui fasse plus de bien de marcher un petit peu, mais on n'est pas tout seul, les autres parents le font aussi. C'est une excellente raison de se dire que c'est pas grave. Oui, mais tout ça, ça contribue à la pollution, ça contribue au réchauffement de la planète, donc est-ce vraiment au bénéfice de l'enfant? On peut se poser la question, sans doute pas. Autre exemple, votre voisin Michel, qui craint un petit peu le froid, hein, il aime pas trop ça, notamment il aime bien le matin monter dans une voiture qui est bien chaude. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met sa Duster à tourner pendant une demi-heure avant de partir, dès que la température ambiante est passée en dessous de 10 degrés. Alors effectivement, la voiture, elle est bien chaude quand il monte dedans. D'ailleurs, c'est un véhicule thermique. Donc, comme son nom l'indique, ce qu'elle fait avec le plus de brio, c'est de la chaleur. La moitié de l'essence qui est mise dans le réservoir servira à réchauffer la planète. Un petit peu l'habitacle, effectivement, dans le cas de votre voisin. Tout ceci participe au réchauffement, etc. Vous aimez le pain frais sans doute. C'est vrai que c'est bon le pain frais. Excellente raison d'aller en chercher tous les matins, à 2 km, avec une voiture moteur froid, de vous garer en double fil, histoire de pousser l'incivisme jusqu'au bout, hein, de vous garer en double fil, moteur tournant, quitte à faire, oui, parce que le moteur il n'est pas encore chaud, alors comme ça, si vous aviez froid dans la voiture en allant, vous n'aurez peut-être pas froid
Bah, si ça fait que 2 km, si vous aurez froid quand même en revenant. Mais vous serez content parce qu'au moment où vous arrêterez la voiture, le moteur sera chaud. On pourrait sans doute éviter de faire ça. Vraisemblablement, votre cœur irait mieux, votre dos irait mieux aussi, vous auriez moins mal si vous étiez allé chercher votre baguette à pied. Oui, je sais, on n'a pas le temps, on est occupé à surfer sur Facebook et à regarder la télé une moyenne de 4 heures par jour. Donc c'est pas facile, je comprends bien. Pour participer activement au réchauffement climatique, on peut aussi investir dans une maison de campagne qui est à 500 km de chez soi, y aller tous les week-ends ou un week-end sur 2. Ça, c'est également très efficace. Je vous le recommande chaudement. Chaudement, jeu de mots. Autre petite astuce, c'est peut-être pas la plus efficace, mais enfin ça vaut le coup de le faire aussi. Renouveler très souvent sa garde-robe, ne pas attendre que ses habits soient un petit peu défraîchis, remplacer ses appareils électroménagers le plus vite possible par un modèle plus récent. Tout ceci met en œuvre une consommation qu'on appelle d'énergie grise, c'est l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer ces appareils. Ensuite, il faut de l'énergie pour les acheminer, il faut de l'énergie à injecter dans le moyen de transport du vendeur qui vous a fourni cet appareil très vraisemblablement inutile. Après avoir amené ces petites pistes, nous allons pouvoir répondre aux questions qui nous taraudent. Pourquoi y a-t-il 2,40 m de boue dans le salon de Madame Chalopin? Bon, déjà parce que le plafond est à 2,40 m, donc on ne peut pas en mettre plus. Pourquoi la mère Lustucru a-t-elle disparu dans un torrent de boue? Pourquoi y a-t-il eu des ponts arrachés? Pourquoi y a-t-il eu toutes ces voitures empilées les unes sur les autres et momifiées dans la boue façon Pompéi? Ben, la réponse ne nous arrange pas tellement. Malheureusement, notre bouc émissaire idéal, suivant la définition que j'en faisais tout à l'heure, ne se profile pas à l'horizon. Pourquoi? C'est évidemment à cause du réchauffement climatique. Et qui sont les coupables? Les coupables, ils sont très très nombreux, et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Les coupables, c'est vous, c'est moi, donc en un mot, c'est nous tous. C'est pas le président de la République, c'est pas un individu isolé, c'est nous. C'est nous qui avons le pouvoir de changer ou pas nos comportements. Alors pourquoi ne pas les changer? Déjà, ça nécessite un effort. On n'est pas toujours très enclin à en faire. La destruction systématique et méthodique de la planète nous semble parfaitement acceptable. Pourquoi? Parce qu'elle ne nous demande aucun effort. Alors que le fait de la sauvegarder et de préserver notre environnement et par là même d'essayer d'offrir une vie à peu près agréable à nos enfants, nous demande un effort et de changer nos petites habitudes. Particulièrement du fait que nous sommes français, c'est totalement inacceptable. Accepter que nous sommes acteurs, ça voudrait dire également accepter la notion de récession. Si nous voulons baisser notre consommation d'énergie et arrêter le gaspillage, il n'y a pas 50 solutions. Celle qui vient en premier en tête, c'est la récession, c'est-à-dire accepter de vivre avec moins de moyens, avec moins d'argent, dans une culture où l'argent est le pilier le plus solide de nos convictions. Qui accepterait de voir sa rémunération se réduire dans le but de sauver ses propres enfants? Absolument personne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. Non, ce qui compte, c'est maintenant, c'est avoir un maximum, c'est posséder, c'est avoir 3 maisons chacun, c'est avoir 5 voitures. Notre préoccupation, c'est d'avoir des primes, c'est de partir en vacances, c'est de nous faire construire une nouvelle piscine, qui augmentera la pénurie d'eau, c'est d'installer une climatisation. Ah ben oui, parce qu'il fait de plus en plus chaud l'été. Donc on va installer une climatisation, on va participer encore plus au réchauffement de la planète. Rares sont les individus qui sont intéressés par autre chose, par un autre modèle de société. Tant que nous sommes dans cette logique-là, il nous faut accepter qu'il y ait des coulées de boue et que Tata Fernande soit noyée. C'est une question de cohérence. Le prix à payer, c'est ça, et ça le sera de plus en plus.
Donc les gens du Gard n'ont pas fini de passer la serpillière dans leur salle à manger. Il y aura d'autres épisodes. Soyez sûrs que nous y veillerons tous et que personne ne baissera la garde. Dans les choses qui m'ont fait sourire malgré le tragique de la situation, c'est particulièrement la question de faut-il classer cet événement en catastrophe naturelle? Notre Premier ministre devait y répondre. Alors, catastrophe naturelle, excusez-moi, là je pouffe. Alors cette catastrophe n'a absolument rien de naturel, c'est une catastrophe 100% humaine. Le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Le réchauffement climatique n'a rien de naturel. Cette catastrophe est d'origine humaine. Pour des questions d'indemnisation, il sera quand même préférable de garder la notion de catastrophe naturelle, mais uniquement pour ça. Avant de conclure, j'ai un petit message à l'attention des personnes qui ne se sentent pas la force de continuer la lutte contre les éléments et qui souhaitent se suicider. Évitez de faire ça en vous laissant emporter par les flots. Ça ne fait qu'aggraver le phénomène. Parce que, une fois que vos corps seront disparus, il va y avoir des recherches engagées, ça va mobiliser des pompiers, des gendarmes, qui honnêtement, dans des circonstances pareilles, ont un petit peu autre chose à faire et préféreraient nettement s'occuper des vivants qui sont à secourir. Donc, essayez de faire ça de telle manière que votre corps soit retrouvé rapidement et sans engager une consommation d'énergie avec des véhicules, des bateaux, des hélicoptères. Les bateaux, ça serait plutôt des kayaks. Bon, qui vont consommer de l'énergie, rejeter du CO2 et de ce fait aggraver pour l'année prochaine ce phénomène qui a été insupportable pour vous. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de Planète Crétin. Il y en aura d'autres, tout aussi désagréables que celle-ci. D'ailleurs, Planète Crétin, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est pour vous faire réfléchir. Pourquoi je dis merci, moi? Non, parce que non, moi je gagne pas d'argent. Hein, j'ai un métier à côté. Hein, je fais ça pour sensibiliser les gens. Si. Merci pour mes enfants. Et si vous pouvez joindre l'acte au fait de regarder et de compatir, pourquoi pas. Merci.